Salut et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui les différents chandeliers, enfin les différents types d'analyses que tu peux effectuer sur tes graphiques. Alors, avant de continuer, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu apprécies ce type de petits tutoriels assez courts. Enfin, j'essaie de les faire assez courts. Autrement, de t'abonner à la chaîne de Robot Trading et puis de cliquer sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. Ça va permettre de recevoir une notification quand je vais sortir une nouvelle vidéo. L'autre possibilité, pour terminer, c'est que tu peux t'abonner directement par mail et recevoir tous ces conseils directement par mail si tu préfères. Voilà, donc ceci étant dit, on peut commencer notamment sur les différentes analyses que tu peux effectuer. Alors sur la plateforme MetaTrader, pour le coup, tu vas pouvoir retrouver trois onglets principaux, notamment les différents types de graphiques que tu vas pouvoir avoir. Notamment, alors le truc que tu n'utiliseras jamais, je l'espère, enfin en tout cas je te déconseille d'utiliser ce type de graphique parce que ça n'a aucune valeur ajoutée, c'est le graphique en ligne. Ce graphique là, il est simplement là uniquement, je pense, pour faire joli. Tiens, d'ailleurs dans les commentaires, tu peux très bien me dire si toi tu vois un cas d'utilisation précis pour l'utilisation de ce type de graphique, mais moi je n'en vois aucun parce que ça ne donne qu'une information sur le prix. Je sais même pas d'ailleurs quel prix, ça doit être le prix le plus haut, très certainement, attends je regarde, oui c'est ça, uniquement sur le prix le plus haut du chandelier. Donc en soi il n'y a pas essentiellement d'informations à avoir là-dessus, ne serait-ce que le prix le plus haut. Voilà. Donc ça c'est une chose. Attends, je te confirme si c'est le point le plus haut, à moins que ça soit, non, ça doit être la clôture. Oui, non, voilà, c'est la clôture. Comme quoi, je te dis que j'utilise vraiment pas cet outil-là. Ce sera plutôt la clôture de ton chandelier. Je te disais une bêtise juste avant. Donc voilà, cet outil-là, moi je le bannis, je l'utilise même pas. Maintenant, il y a les chandeliers donc de type bougie, d'accord. Et là, tu vas retrouver beaucoup plus d'informations sur les prix du marché. Alors, je vais zoomer un petit peu de façon au maximum, voilà, de façon à avoir le maximum d'informations. Et tu vas retrouver différents types de bougies. Donc, on va essayer de s'axer principalement sur ces deux bougies-là. Celle-ci, là où il y a la souris qui pointe, et celle-ci aussi. Donc ce sont deux bougies qui vont donner deux informations. La première information, c'est qu'il y en a une qui est à la hausse, donc celle-ci, d'accord, en priorité, et puis il y en a une qui est à la baisse. Et d'ailleurs, c'est pas forcément les meilleurs exemples que je peux te donner. On va plus prendre cet élément-là, cette bougie-ci, et cette bougie-là, d'accord? Donc ici, tu as une bougie à la baisse, et là, tu as une bougie à la hausse. Ces différentes bougies, tu vas retrouver d'autres informations, notamment le prix d'ouverture, et le prix de clôture. Le prix d'ouverture se trouve à la pointe de ma souris que tu vois ici. Et le prix de clôture de ma bougie se trouve à cet endroit-là. Ce qui me paraît un peu logique en fin de compte parce qu'on va rebondir sur la prochaine bougie sur le prix d'ouverture et puis le prix de clôture qui va se retrouver ici. Donc voilà un petit peu comment vont se représenter les différentes bougies sur ton graphique. Ensuite, tu vas retrouver des éléments supplémentaires au-dessus et en dessous, ce qu'on appelle des mèches. Les mèches, ce sont des informations supplémentaires qui donnent la force que les marchés ont eu sur cette bougie-là. Ici, on voit qu'on a une grande mèche au-dessus, donc on a une force principale au niveau des acheteurs, enfin des vendeurs indirectement. Et donc il y a une bataille plus importante à cet endroit-là qui a été de repousser en fin de compte le prix vers le bas pendant une certaine période. Donc tu vas avoir aussi d'autres informations, tu vois, contrairement à la ligne où on a beaucoup plus d'informations, on va avoir le prix le plus haut et le prix le plus bas que notre bougie a atteinte. Donc voilà les différentes informations que tu peux avoir sur ce type de bougie. Ensuite, tu as un autre type de bougie, ce sont les barres qui vont te donner sensiblement la même information. Donc là, c'est un choix d'un trader à l'autre. En fin de compte, moi, je sais que j'ai une préférence pour les bougies parce que d'un point de vue visuel, tu as l'indication tout de suite de savoir si c'est à la baisse ou à la hausse en termes de clôture de bougie, d'accord? Là, au niveau des différentes barres, eh bien, tu vas retrouver exactement les mêmes informations, sauf que tu auras moins d'informations visuelles directement avec cet outil-là. Donc, on retrouve encore une fois, tu vois ici, on a un chandelier à la baisse, d'accord? Donc on a le prix d'ouverture qui se trouve ici et le prix de clôture qui se trouve ici. Donc là, tu vois, c'est divisé en deux parties. Tu as le trait central qui permet de différencier la clôture qui va se trouver à droite et l'ouverture qui va se trouver à gauche. Donc là, on est dans le cadre d'un chandelier baissier puisque le prix d'ouverture est supérieur au prix de fermeture. Et ici, on est dans le cadre d'un chandelier, enfin d'une barre haussière et le prix d'ouverture se trouve en dessous du prix de clôture. Donc voilà les différentes informations que tu peux retrouver sur ces différents
chandeliers. Voilà, il n'y a pas plus de choses à dire en fin de compte sur les chandeliers, mis à part qu'après tu as différents patterns. Donc là, je ferai pas une vidéo là-dessus uniquement parce que c'est des cours à proprement parler en termes de trading, mais tu vas pouvoir retrouver différents patterns. Donc tu as peut-être entendu le terme de doji par exemple, le terme qui est un des termes les plus connus en analyse de patterns sur les chandeliers. Donc tu peux potentiellement faire des petites recherches de ce côté-là pour avoir des informations là-dessus. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, n'oublie surtout pas de la liker ou de t'abonner à la chaîne ou encore de directement cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous pour recevoir toutes ces informations par mail. Sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.